Alors, Bessiyata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Tedvav Amud Aleph, on est à la 8e ligne en partant du début. Amarle Ravina les Rava. Ravina, il a dit à Rava, Chazé mort, Haït Surba Merabanan, Deata Mima Rava Ve'amar. Est-ce que tu as vu, donc il a demandé à Rava, est-ce que tu as vu ce jeune Talmid Racham là, Deata Mima Rava, qui est venu de Eretz Israël, Ve'amar, et qui a dit, Mishen lo ma'im lichot yadav, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains, pour faire Netilat Yadayim. On parle de Netilat Yadayim, comme on avait vu Echatz Benikayon Kapai juste avant, hein, on parle de Netilat Yadayim qu'on fait avant la Tfila. Hein. Alors, il a dit, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains, pour faire Netilat Yadayim, mais Kaneach Yadav Be'afar, il se frottera les mains dans de la poussière hein, ou Bitror, ou alors avec une pierre, ou Bekismit, ou alors avec des petits graviers, pour se laver les mains. À Marley, il lui a dit, Rava Ravina, Shapir Kama. Il a bien dit, ce jeune Talmid Chacham. Miktiv, Achatz Bamaim. Il n'y a pas écrit dans le passouk Achatz Bamaim Benikayon Kapai. Il y a écrit Achatz Benikayon Kapai sans le mot Maim. Kol Midé Demenake, ça veut dire toute chose qui nettoie. D'ailleurs, Rav Chizda Layet Aman Demeadar Amaya Beidan Tselota. Mais Rav Chizda, quand il se lavait, il était makpid de se laver les mains avec de l'eau, c'était un hidour. C'est pas obligatoire. Hein? Le hidour, c'est avec de l'eau. Mais a priori, il n'y a pas besoin. Toute chose qui nettoie, ça suffit. Ve'anemile, cette halakha-là, les kriyat shema, on l'a dit pour le kriyat shema. Aval les tfila, me'ader. Par contre, pour la tfila, hein, il faut faire un hidour. Il faut être me'ader et essayer de te faire avec de l'eau. Hein? Ve'at kama. Et combien il faut se casser la tête pour aller trouver de l'eau? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le robinet dans la cuisine. Hein, ils allaient puiser de l'eau. À combien il faut aller pour puiser de l'eau? Ad parsa, jusqu'à parsa. Une parsa, c'est 4000. 4000, c'est à peu près 4 km. 1000, c'est un peu plus qu'un kilomètre. Donc ça fait à peu près 4 km. Vané, milé, les... Vané, milé, les camés. Tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est les camés quand c'est en face de nous. Donc quand on va pour aller au Beth Knesset, si en face de nous, on doit faire 4 km pour trouver de l'eau, alors on y va en avant, ouais. Avaler à Choré, mais si je dois partir en arrière, à Filou 1000 et non Choser, même si c'est 1 km, 1000, à peu près 1 km, il n'a pas le droit il ne va pas retourner, c'est dommage, il va perdre son temps pour faire le Kriyat Shema. Ou Mina, et tout ce qu'on vient de voir là, hein, 1000 ou des no Choser, pachot mi 1000 Choser. Mais si c'est moins que 1000, alors oui, il est Choser, il va en arrière pour se trouver de l'eau, pour se laver les mains. Je rectifie, j'avais dit que pour le Kriyat Shema, mais pour la Tfila, en fait. Pour le Kriyat Shema, c'est autre chose. Ouais, pour le Kriyat Shema, on a dit, on se fatigue pas. Très bien. Mishnah, d'après. Akore et Shema, velo ishmiya leozno. Ça, on avait déjà vu un peu plus haut, mais on voit dans la Mishnah, en fait, c'est une Mishnah Meforeshet, que celui qui lit le Shema, il n'a pas fait écouter à ses oreilles, Yatsa, il est quand même Yotse Yedechova. Alors, retenez bien la Mishnah, parce que là, dans la page qui suit, on va faire un ping-pong entre les avis, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, donc on retient bien la Mishnah. Donc celui qui lit les oreilles, celui qui lit le schéma, et qui n'a pas fait écouter à ses oreilles, Yatsa, Bediavad, on verra. Ouais, Yatsa. Pour l'instant, il a fait la mitzvah de Kriyat Shema. Rabbi Yossé Omer, lo Yatsa. Rabbi Yossé, il nous dit, il n'est pas Yotse Yedechova, il n'a pas fait la mitzvah. Kara velodigreg beotiotea, si jamais il a lu, mais il n'a pas fait attention à lire chaque lettre, il y en a qui l'a avalé, il y en a qui l'a pas dit comme il fallait. Rabbi Yossé Omer, Yatsa. Rabbi Yossé, il nous dit, il a fait la mitzvah. Rabbi Yehuda Omer, lo Yatsa. Rabbi Yehuda, il nous dit, il n'a pas fait la mitzvah. Akore les mafréa, celui qui lit dans le désordre, hein, ça on avait vu aussi, lo Yatsa. Celui qui lit le schéma dans le désordre, les mots dans le désordre, lo Yatsa. Kara Aveta, s'il s'est trompé, s'il a lu et il s'est trompé, il a fait une faute dans sa kriya, Yarzor les makom sheta, il reviendra à l'endroit où il s'est trompé. On verra tout ça, on va voir tout ça, on va parler de tout ça dans la Gemara. Maïtama, de Rabbi Yossé, c'est quoi la raison de Rabbi Yossé? Donc je rappelle qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossé, que celui qui a lu le schéma et qui n'a pas fait écouter à ses oreilles, il n'est pas acquitté de la mitzvah. C'est quoi sa raison? Mishum dirtiv, schéma, il y a écrit schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, schéma, Ashma leoznecha, ma'asham tamotzi mipicha. Ce mot-là, Shema, ça veut dire fais écouter à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Ouais. Vetanakama. Et donc le premier avis dans la Mishnah, savoir Shema, bechol leachon she'ata shomea. Le premier avis,
il pense que pourquoi il y a écrit schéma? Pour te dire que le schéma, on peut le lire dans toutes les langues on est capable d'écouter. Donc dans toutes les langues. Il n'y a pas de cachère. C'est pour ça qu'il dit Yatsa. Ça c'est Rabbi Yossé. Qui lo Yatsa. Tanakama il dit Yatsa. Pourquoi Yatsa? Parce qu'il n'y a pas un chiyuv de faire écouter à ses oreilles. Il y a un chiyuv de le dire dans toutes les langues qu'on peut le dire, qu'on peut entendre. Et si on n'a pas entendu, on n'a pas entendu d'après lui, d'après Tanakama. On continue. Rabbi Yossé, Tarte Shema Mina. Rabbi Yossé, il apprend de schéma, du mot schéma, il apprend ces deux choses. Et qu'il faut écouter aux oreilles, un peu comme tu veux dire Yoram. Ça veut dire quoi, schéma? Mashata Shomer, ouais. Mashata Shomer, ça veut dire que non seulement tu dois l'écouter, mais en plus de ça, hein, tu dois le dire dans la langue, tu peux le dire dans toutes les langues possibles et inimaginables. Tnanatam, on a une Mishnah dans Masechet Trumot. Cheresh amedaber ve'eno shomer. Lo itrom. Donc un cheresh, c'est un sourd-muet, ouais, medaber ve'eno shomer. Mais dans ce cas-là, en général, cheresh, quand la Mishnah elle parle de cheresh, c'est un sourd-muet. Mais là, dans ce cas-là, il nous précise que amedaber qui parle, mais ve'eno shomer qui n'entend pas. Donc juste un sourd. Et donc, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Il n'a pas le droit de prélever la trouma. Quand quelqu'un il a un champ ou il a une récolte, ouais, il doit faire les troumot ou masrot. Une des troumot ou masrot, c'est la trouma qu'il doit donner au Kohen. Et cette Mishnah, elle nous dit que celui qui est sourd, il ne peut pas faire la trouma. Il n'a pas le droit de prélever la trouma. Et Imtaram, s'il a prélevé troumato trouma, sa trouma, elle est quand même valable. Donc ça veut dire que l'echatrila, j'ai pas le droit, mais bediavad, j'ai le droit. A priori, j'ai pas le droit, a fortiori, j'ai le droit. Mantana cheresh amedaber ve'eshno shomer. C'est qui ce Tana qui dit que le sourd, alors, diavad in, bediavad, il a le droit de prélever la trouma, l'echatrila lo. Par contre, l'echatrila, il n'a pas le droit. Amarav chasda, Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Pourquoi? Ditnan. On a notre Mishnah qui nous dit Akoret Shema velo ishmi'a leozno yatsa, divrei Rabbi Yehuda. C'est pas notre Mishnah, c'est une autre Mishnah. Rabbi Yossé Omer lo yatsa. Donc celui qui lit le schéma sans faire écouter à ses oreilles, Rabbi Yehuda il nous dit Yatsa, hein, et Rabbi Yossé il nous dit lo yatsa. C'est Rabbi Yehuda, on va voir que c'est Rabbi Yehuda a priori. Okay. On va voir. Hein. Non, puisque là il nous dit Rabbi Yehuda, il nous précise. Dans notre Mishnah il n'y a pas marqué Rabbi Yehuda. Une question, parce que le bar il enlève. Dans certaines Girsaot il enlève. Ouais. Mais ici il enlève pas dans le Ashtonstein. Il ramène qu'il y en a qui l'enlèvent. Il y a que c'est notre Mishnah. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yehuda, on va discuter. C'est quoi l'avis de Rabbi Yehuda exactement? On va en parler maintenant. Oui, en fait, là, on apprend la question de dire le schéma avec à voix haute. Mais cette question, elle est basique aussi pour toutes les téphilotes. Ah, on va en parler. En fait, on va en parler aussi. Là, le schéma, c'est spécial parce que c'est de la Torah. On a une obligation de le dire à voix haute, de la Torah. Ouais. Ok, donc en tout cas, on est en train de chercher qui est le Tana qui dit que celui qui fait la trouma, un sourd qui prélève la trouma et qui la donne au Kohen, est-ce que sa trouma elle est valable Bediavad enfin la Mishnah nous avait dit que Bediavad Yatsa, aval lechatchila, il fera pas, ouais. Adkan lokama Rabbi Yossi lo Yatsa, et la Gabé Kriyat Shema. Ce que Rabbi Yossi il a dit que le Yatsa, c'est pour le Kriyat Shema, ouais. Deoraïta, parce que c'est une mitzvah deoraïta. Aval trouma, mais la trouma, mishum bracha ou, c'est à cause de la bracha. Il va faire la bracha qu'il ne pourra pas entendre, hein. Il va faire une bracha qu'il ne pourra pas entendre. Dans ce cas-là, on lui demande ne fais pas la bracha. Les khatrila ne fait pas. Mais si tu l'as fait, t'es yotzé. Pourquoi? Parce que la bracha, hein, la Gemara nous dit tout de suite, mishum bracha ou bracha des rabanan, c'est les sages qui ont institué une bracha pour la mitzvah de trouma. Mais la mitzvah de trouma, elle est indépendante de la bracha, ouais. Vélo bu bracha taliaminta, et la bracha, elle fait pas dépendre la mitzvah. Oui, si jamais il a fait la trouma, n'importe qui fait la trouma sans faire la bracha, alors la trouma elle est faite quand même, ouais. La bracha elle vient accompagner, juste il a perdu la bracha. Cette bracha elle est des rabanan. Donc la bracha qui est des rabanan, Rabbi Yossé il va te dire, bediavad yatsa, mais le schéma qui est des oraïta, hein, il va te dire, les khatrila, il va te dire les khatrila ne le fait pas. Lo yatsa afilu bediavad, pardon, bediavad, afilu bediavad. Ou mimaï de Rabbi Yossé. Et pourquoi tu me dis que c'est Rabbi aussi? Dilma, Rabbi Yehuda, peut-être que c'est Rabbi Yehuda, ve'amar gabe kriyat shema nami, diavad in, lechatchila lo. Peut-être que c'est aussi Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il dirait
que c'est vrai que dans notre Mishnah, il nous dit que lo yatsa. Aval, dans notre Mishnah, il dit lo yatsa. Les khatrila, il le fera pas. Mais bediavad, il le fera. Hein? Pardon, yatsa. Quand il dit yatsa dans notre Mishnah Rabbi Yehuda, il nous dit yatsa, les khatrila. Aval, yatsa, bediavad. Aval, les khatrila, non. Ouais. Ve'amar gabe kriyat shema. Nami, je reprends. Diavad in, les khatrila, non. Même dans kriyat shema, il te dira diavad, c'est valable. Mais les khatrila, on lui dira de ne pas faire le kriyat shema à voix basse. Teda, des katané à Corée, on peut même être médaillé avec ça, du lachon de notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à Corée. À Corée, yatsa, c'est un lachon, bediavad. Diavad in, les khatrila, non. Oui. Yatsa, ça veut dire qu'il a déjà fait la mitzvah. Mais peut-être que Rabbi Yehuda, il va dire que les khatrila, on ne fera pas comme ça. Oui. Donc on peut. Toute la maroquette, elle est bediavad, tu dis. En fait, tu dis quoi? Tu dis que toute la maroquette, elle est bediavad, elle est sur du bediavad. Il y a sur le sens de la Mishnah, c'est sur le bediavad. D'accord? Ouais. Alors comment on peut dire que le Mishnah il parle directement, il commence directement sa parole sur un bediavad et les khatrila dit qu'il va la faire? Les khatrila, tu comprends de la Mishnah. Tu le comprends les khatrila qu'il faut pas, ouais. Les khatrila, non, bediavad, oui. Ok. Donc on sait toujours pas, hein, d'après, pour l'instant, la Gemara, elle veut faire aller, notre Mishnah. La Gemara, elle veut faire aller notre Mishnah. D'après Rabbi Yehuda maintenant, on est resté sur ça. On a essayé Rabbi Meir avec la juxtaposition avec la Trouma. Que la Trouma là-bas c'est des Rabbanan, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir là-bas il permet. Et que Rabbi Yossé, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Rabbi Meir. Rabbi Yossé il permet. Et maintenant la Gemara elle nous dit non, ça peut être Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda peut-être que aussi dans notre Mishnah, hein, il parle de Bediavad, et que la Kriyat Shema, les Khatrila on le fera pas, mais Bediavad, on pourra le faire. Ouais. Amré, la Gemara elle rejette ça. Haï de katané à Corée, c'est parce que tu veux être médaillek du mot à Corée. Le diacha kocho de Rabbi aussi. Pourquoi la Mishnah, elle nous a parlé en lachon de Bediavad? C'est pour nous donner la force de Rabbi aussi. Pourquoi? De Amar, Bediavad namilo. Que même Bediavad, Rabbi aussi, il interdit de faire, que Rabbi aussi montre une importance particulière à la Kriyat Shema, que même Bediavad lo yata. De Rabbi Yehuda, parce que si tu me dis Rabbi Yehuda, afilo les khatrila nami yata. Et donc de là, il en sortirait que même Rabbi Yehuda, même les Khatrila, il dirait que c'est Yatsa. Et donc, pourquoi on a parlé à la chaîne de Bediavad? On a parlé à la chaîne de Bediavad pour dire la force de Rabbi Yossi que même Bediavad, Rabbi Yossi, il interdit. Ouais. On continue. Bemayu Kimta. Donc maintenant, on va encore une fois. Établir. Voilà. Bemayu Kimta. Comme qui tu as voulu établir? Qui est Rabbi Yossi. Donc tu as voulu me dire que la Mishnah dans la Trouma, elle est comme Rabbi Yossi. Et pourquoi? Et c'était quoi le cas là-bas? C'était parce que, pourquoi la Trouma Yatsa Bediavad? Parce que c'est des Rabbanan. Mais le Kriyat Shema, hein, Bediavad, ça serait Assour. Ouais? D'après Rabbi Yossi. Parce que c'est de Oraïta. Vela Hadetania, et pourtant on a une Braïta qui nous dit Lo Yevarer Adam Birkat Amazon Bilibo. Un homme, il n'a pas le droit de faire le Birkat Amazon dans son cœur. Et donc il faudra le faire sortir et le faire écouter à ses oreilles. Vim Berar, et si jamais il a fait dans son cœur, Yatsa. Il est noté Dechova. Mani, c'est qui? Lo Rabbi aussi. Velo Rabbi Yehuda. Ça peut être ni Rabbi aussi, ni Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dei Rabbi Yehuda. Parce que si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, ha, amar le Khatrila, nami yata. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, il aurait dû être le Khatrila et il aurait dû dire que c'est permis. Donc ça peut pas être lui. Vei Rabbi aussi. Et si tu me dis que c'est Rabbi aussi, Diavad namilo. Et que Bediavad Rabbi aussi, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon, c'est aussi des Oraïta. Ouais? Donc ça peut pas ressembler à la Trouma. Donc là si on a dit que la Mishnah dans Trouma c'est Rabbi aussi et c'est pas comme Rabbi Yehuda et qu'on fait la distinction entre des Oraïta et des Rabbanan, alors on a un problème avec cette Braïta là qui parle du Birkat Amazon. Ouais. Et la Maï, et donc on est obligé de dire que quoi? Rabbi Yehuda, que la Mishnah dans le Trouma c'est Rabbi Yehuda. Que quoi? Que Bediavad que c'est quand c'est un Bediavad, alors oui on est Yotzei et Dechova. Les Khatrila on fera pas comme ça. Et c'est pour ça que la Mishnah dans Trouma, ça serait Rabbi Yehuda qui dirait Bediavad oui, les Khatrila non. Et la Mishnah Tanakama dans notre Mishnah, c'est aussi Rabbi Yehuda qui dit et qui parle dans cette Mishnah là hein, seulement Bediavad et que les Khatrila il interdirait aussi. Ouais. Et là on objecte encore. Et là détané Rabbi Yehuda béré de Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, il a enseigné une braïta. Cheresh amedaber ve'eno shomea torem lechatchila. Donc contre la Mishnah qu'on vient de voir, hein, que le sourd
oui, il parle, ouais. Torem lechatchila, il fera la trouma a priori. Ouais. Mani, c'est qui? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi aussi. Donc là, c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi. Pourquoi? Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, ha, amar diavad in lechatchila, non. Lechatchila, ça devrait être interdit. Pourquoi tu me permets ici lechatchila de faire la trouma? C'est pas possible. Vehi Rabbi aussi, et si tu me dis Rabbi aussi, ha, amar bediavad damilo. Rabbi aussi, même bediavad, il interdit. Alors, lechatchila, à plus forte raison qu'il interdit. Et là, les Olam, Rabbi Yehuda. Non, on revient quand même, c'est Rabbi Yehuda. On persiste, c'est Rabbi Yehuda. Va filo lechatchila, nami. Et même lechatchila, Rabbi Yehuda, il permettrait. Ouais? Velo kashia. Et c'est pas une contradiction. Hadide, haderabe. Dans un cas, c'est lui, d'idée, c'est lui, ouais. Que dans la braïta qui dit que lechatchila, on a le droit de faire la trouma. C'est donc cette braïta qu'on vient de voir. C'est lui qui pense comme ça. Haderabe et son Rav. Et l'autre, dans le cas où il dit que c'est seulement Bediavad que c'est permis, c'est quand il parle quand il enseigne la halakha au nom de son Rav. Et donc là, on n'a plus de problème. On a trois avis. On a le Rav de Rabbi Yehuda. On a le Rav de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Le Rabbi Yehuda, pour faire un résumé, ouais. Rabbi Yehuda, il dit lechatchila et Bediavad c'est permis. Le Rav de Rabbi Yehuda, lechatchila c'est assour, Bediavad c'est permis. Ouais. Oui. Et Rabbi aussi, il dit, même Bediavad, c'est assourd. Ouais. Dans cet temps-là. Pour qu'on fasse un céder, on se rappelle. Parce qu'on continue, on n'a pas fini encore avec ça. Ditnan. On a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Azarien. Donc là, c'est la preuve qu'il dit au nom de son Rav qui était Rabbi Elazar ben Azarien. Akoret Shema, Tsarir Sheya, Shmia, Leozno. Celui qui lit le Shema, il doit le faire écouter à ses oreilles. Chez Nehemar. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il y a marqué, écoute. Israël, etc. Hein? Amarle Rabbi Meir. Rabbi Meir, il lui a dit à Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de son Rav, hein? Areu Omer, Asher Anochi Metzavecha Ayom, Alevavecha, Achar Kavanat Alev, Hen Adevarim. La suite dans le schéma, il y a marqué, Alevavecha, ouais? Que on fait attention à ce qui se passe dans le cœur. Et le cœur, c'est la kavana, donc il n'y a pas forcément besoin de le sortir de la bouche et le faire écouter à ses oreilles. Et donc Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec le Rav de Rabbi Yehuda. Ouais? Ashta de Atit Letane. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il y a un cholek sur Rabbi Yehuda et même son Rav, hein, a filutema Rabbi Yehuda qui Rabbi Svirale. On peut dire maintenant que Rabbi Yehuda, il pense comme son Rav. On reste toujours avec trois avis, mais Rabbi Yehuda, il pense comme son Rav. Vela Kashia, et c'est pas une contradiction. À Rabbi Meir, à Rabbi Yehuda. Dans un cas, c'est Rabbi Meir. Dans le cas où les ratrila, on permet de dire. On permet de faire le schéma sans le sortir de la bouche. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda et son Rav en même temps, ils disent, non, ça, les Khatrila, on ne le fait pas. Mais Bediavad, on pourrait le faire. Donc on refait nos trois avis, c'est plus les mêmes maintenant. À la fin de cette Gemara, c'est plus les mêmes. On a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et son Rav, et Rabbi Yossé. Rabbi Meir, il dit, les Khatrila, on a le droit de faire à voix basse. Rabbi Yehuda et son Rav, ils disent, non, les Khatrila, on n'a pas le droit, mais Bediavad, oui. Et Rabbi Yossé, même Bediavad, assaut. Ouais? Rabbi Meir, Bediavad, les Khatrila, il a le droit, donc Bediavad a plus forte raison. Ouais? Moi, ça veut dire que celui qui a, quand on a dit, Tane Rabbi Yehuda, Baré des Rabbi Shimon Ben Pazi, Cheresh Hamedaber, les Khatrila. C'est Rabbi Meir. Comment ça veut dire? C'est écrit Rabbi Yehuda, Baré des Rabbi Shimon. Non, ça c'est lui qui ramène la Braïta, des Tania. Lui, il ramène la Braïta. C'est pas un. Et le Din, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. On cherchait justement, juste avant, on pensait que c'était Rabbi Yehuda. Oui, c'est écrit Rabbi Yehuda. Non, mais c'est pas le même. Rabbi Yehuda, c'est pas le même. Ça c'est Rabbi Yehuda Nassi et ça c'est Rabbi Yehuda Béré des Rabbi Shimon Ben Pazi. C'est pas le même. C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Ben Pazi, en fait. Il ramène juste la Braïta. De Rabbi Meir. Voilà. Et vous, Romain. Baruch Hashem. Kenyarmo. On continue. Donc là, on a fait un. Là, la Gemara, elle clôture. On va reprendre cette marloquette. Mais en tout cas, le malach, ça va être le même. Donc on va pouvoir aller un peu plus vite. Donc on a mis Rabbi Yehuda et son rabbin, on les met dans le même paquet. Rabbi Yehuda et son rabbin, c'est le même. Il pense que Bediavad, c'est moutard. Les Khatrila, non. Et Rabbi Meir, il dit les Khatrila. Et Rabbi aussi, Afilou, les Bediavad, assaut. Ouais? Jusque-là, c'est bon. Ouais? On se rappelle, il y avait trois braïtot, il y a deux mishnayot et une braïta. Une mishnah, notre mishnah nous qui parle de Kriyat Shema, la braïta, la mishnah qui parle de Trouma, et la braïta qui parle de Trouma mais qui permet les Khatrila. Ouais? C'est les trois choses qu'on a vues à peu près. Oui ou non? Dès qu'il faut donner
au Kohen, il y a des problèmes. Ouais, ça. Très bien. Maintenant, hein, on va un peu compliquer les choses. On va rajouter encore une Mishnah dans Masechet Megillah. Nadam. On a une Mishnah dans Masechet Megillah. Akol Ksherim Likrot et Megillah. Tout le monde est kasher pour lire la Megillah. Chutz, à part, bien sûr, ça ne pouvait pas être aussi simple que ça. Cheresh, le sourd muet. Là, il précise que c'est seulement le sourd. Hein. Choté, le fou, Vekatan et l'enfant. Ve Rabbi Yehuda Marchir, Bekatan. Et Rabbi Yehuda, il permet dans un katan, un enfant. Mantana, c'est qui ce Tana là? C'est qui le Tana de cette Mishnah? Cheresh, Diavad Namilo, que Cheresh, que le sourd, que même Bediavad, c'est pas bon. Ouais? Amar Rav Matna, il nous dit Rabbi Yossei. Donc, a priori, si on s'était arrêté là, on aurait dit, nous aussi on aurait répondu Rabbi Yossei. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossei, même Bediavad, lo yatsa. Ditnan, Akoret Shema velo Ishmea leozno, yatsa, divra Rabbi Yehuda, Rabbi Yossei Omer, lo yatsa. Mimai, la Gemara elle pose la question, Mimai de Rabbi Yossei. Pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yossi Diavad Namilo et que Bediavad c'est interdit dans Megillah, ouais. Dilma peut-être, Rabbi Yehuda peut-être que c'est Rabbi Yehuda, ou les Khatrila, ou Delo, et que les Khatrila, hein, c'est interdit. Ha, Diavad, Shapir Damé, mais Bediavad, si le Kheresh il a lu, il y a ça, ouais. Comme tu t'es dit la dernière fois là, ça c'était pas le maître de Rabbi Yehuda qui avait dit ça? On a dit le maître de Rabbi Yehuda, à la fin on a conclu Rabbi Yehuda et le maître de Rabbi Yehuda ils pensent la même chose. Et que c'est qui permet les Khatrila tout, c'est Rabbi Meir, qui c'est qui interdit les Khatrila et Bediavad, c'est Rabbi Yossi. Et le maître c'est quoi? Le maître c'est avec Rabbi Yehuda, Bediavad oui, les Khatrila non. Donc c'est ça alors. Ben, c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yossei que notre Mishnah hein, dans Megillah dans notre Mishnah dans Megillah il y a marqué que le sourd, le Cheresh et le Choté, Chutz mi Cheresh Choté Vekatan. Ouais. Pourquoi tu me dis que c'est les Khatrila? Ça peut être que c'est Bediavad, c'est-à-dire que peut-être que les Khatrila c'est interdit, mais Bediavad c'est permis. Ouais. Et donc dans ce cas-là, ce serait Rabbi Yehuda, ils sont maîtres. Mais Rabbi Yehuda, pour l'instant on ramène Rabbi Yehuda. Ouais. Mais non, pourquoi je vais pas un dieu ici, Mikrot? Kolam Shel Mikrot. Comme tu as dit là-bas, Kolam Koré. Koré c'est du passé. À Corée. D'accord? Tu as dit là-bas, Koré c'est du passé. Mais pour Yakatov, tu dis c'est du Bediavad. C'est Koré, c'est du passé. Là, Kolam Shel Mikrot. Là-bas on a rejeté le Corée. Là-bas on a rejeté le Corée. Ouais. Ouais, d'accord, mais peut-être que les Khatrila. Non, mais il n'y a pas de. Ta question, c'est la question de la Gemara, ouais, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les Khatrila, tu peux pas. Maintenant, Bediavad, qu'est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux ou tu peux pas d'après la Mishnah? Donc là, Gemara, elle a voulu dire non, c'est Rabbi Yossi, tu peux pas. La Gemara, elle pose la question, la même question que toi, hein. Tu peux dire que c'est Bediavad, c'est Moutar, puisqu'il y a marqué du les Khatrila maintenant. Peut-être que Bediavad c'est Moutar. Et c'est qui Bediavad c'est Moutar? C'est Rabbi Yehuda. Oui, donc c'est bidou ce que tu as dit. Rabbi Meir, non, Rabbi Meir il dit les Khatrila ça serait interdit. Ça serait permis, pardon. D'après Rabbi Meir, les Khatrila c'est permis. Oui, mais les Khatrila dans cette Mishnah c'est interdit. Ok? Donc Dilma, Rabbi Yehuda, peut-être que c'est Rabbi Yehuda ou les Khatrila ou Delo. Les Khatrila c'est interdit. Diavad, Shapir Damé, mais Bediavad c'est Moutar. Lo Zalka de Atar. Non, on peut pas dire ça. Pourquoi? Des Katané, il y a écrit dans la Mishnah. Khere. Ouais. Dans la Megillah. La Gemara elle a voulu dire c'est Rabbi aussi et que même Bediavad c'est interdit. La Gemara elle pose la question pourquoi tu me dis que Bediavad c'est interdit? Peut-être que c'est Rabbi Yehuda et que Bediavad c'est permis. Ça c'est la question. Réponse de la Gemara non on peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des katané, il y a notre Mishnah qui est marqué Cheresh, Dumia de Shoté Vekatan. Le Cheresh qui est marqué dans notre Mishnah, il est juxtaposé avec Shoté Vekatan, avec le fou et l'enfant. Ouais. Et donc ma Shoté Vekatan, de même que le fou et l'enfant, Bediavad Namilo, que Bediavad non plus on n'a pas le droit. À Cheresh, Diavad Namilo, même le Cheresh, même le sourd, Bediavad non plus on n'a pas le droit. Et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Yossei. Mais Dilma, et la Gemara pose la question Dilma, peut-être. Hakedeita, avec Hakedeita. Non, pourquoi tu les mets ensemble? C'est pas parce qu'ils sont juxtaposés qu'ils ont forcément le même din. Alors, c'est une question qui est difficile. Hein. Ça, moi, j'ai pas compris cette question, mais en tout cas, c'est la question de la Gemara. Hein? S'ils sont écrits ensemble, c'est que c'est le même din a priori. Hein? Bon, en tout cas, la Gemara pose la question. On a voulu dire peut-être que là,
Peut-être que la Mishnah, en tout cas c'est comme ça qu'elle veut dire la Mishnah, peut-être que la Gemara, peut-être que la Mishnah, elle a parlé du cas Lechatchila et que tous c'est la même chose, mais que Bediavad ils vont avoir des dinim différents. Ouais, c'est ça qu'elle veut. Akedeita ve Akedeita. Umi matzet leukma ke Rabbi Yehuda. Et quoi, pourquoi tu veux aller forcément d'après Rabbi Yehuda? Ve'ami de Katane Sefa. Regarde à la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda marchir bekatan, miklal derecha lav Rabbi Yehuda. Là Rabbi Yehuda hi. Ouais. Regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi? Rabbi Yehuda marchir bekatan. Machma que si à la fin de la Mishnah il y a marqué Rabbi Yehuda marchir bekatan. Le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Il en marque le avec quelqu'un d'autre. C'est pshita, ouais. Vedilma, kula Rabbi Yehuda. Et la Gemara, elle dit peut-être, c'est toute la Mishnah, toute la Gemara, c'est Rabbi Yehuda. Ou très gavna katan. Et il y a deux sortes de katan. Vechasure mechasera ve'achi katane. Et il manque des mots dans la Mishnah. Et comme ça, il faut lire la Mishnah. Akol kesherin likrot et amigila chutz micheres shote ve'katan. Tout le monde est cachère pour lire la Megillah. À part le sourd, le fou et l'enfant. Bah, medvarim umrim, de quoi on parle? Bekatan shelo higia lechinur. On parle dans un katan, un enfant, qui n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation. Aval katan shehigia lechinur, mais un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, a filou lechatchila kasher. Même lechatchila, ça serait kasher. Divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, chez Rabbi Yehuda, marchir bekatan, parce que Rabbi Yehuda, il permet dans un katan, lechatchila, ouais. Bema. Ouais, t'inquiète, elle va poser ta question. Elle va poser ta question, là, Tout ce qui dit Rabbi Yehuda que le katan est caché, c'est chez Gil Khenour, ou les Kula Alma, et Gil Khenour, ou caché. Non, d'après Rabbi Yehuda, toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et il précise que un katan qui est arrivé avec Gil Khenour, c'est caché pour lire la Megillah, même les Khatrila. Ouais? Et c'est là la question. Bema Yukimta, qui est Rabbi Yehuda, tu as voulu me dire que c'est tout Rabbi Yehuda, avait dit Avad in, et les Khatrila, non. Et là, Hadetane Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Shimon Ben Pazi, Cheresh Amedaber Veno Shomea Torem Lechatchila, Mani lo Rabbi Yehuda Velo Rabbi Yosé. Ouais. Donc maintenant on réobjecte avec la même vaïta qu'on avait vu tout à l'heure que les Khatrila, hein, que les Khatrila on a le droit de faire, hein, la Trouma. Ouais, le Cheresh Ote Kana, ils ont le droit de faire la Trouma. I Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Diavad in, les Khatrila lo, ça aurait dû dire, on aurait dû dire là-bas que Bediavad c'est oui, et les Khatrila c'est non. Et Rabbi aussi, si tu me dis que c'est Rabbi aussi, Diavad Namilo. Donc c'est qui cette braïta là, ouais? Et la maille. Donc là maintenant c'est le même développement qu'on a vu juste avant. Et la maille. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? Rabbi Yehuda a filou le khatrila namilo. Et c'est Rabbi Yehuda et même les khatrila il te permet pas. Et la ha detanya et la braïta qui a marqué là-bas, lo yivarech adam birkat amazon belibo, veim birech yatsa mani c'est qui? Lo Rabbi Yehuda ve Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda a amar afilou le khatrila nami. Ve Rabbi aussi amar afilou diavad namilo. Donc on a reposé la même question sur le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, tu vois bien de là-bas que c'est une mitzvah d'Oraïta et que même les Khatrila, que les Khatrila, un homme, il ne doit pas faire le Birkat Amazon Belibo. Et donc c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi là-bas aussi. Ouais. Les Olam, donc on va dire quoi? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Va filo les Khatrila nami. Et même les Khatrila, il a le droit de faire. Hein? Vélo Kajia. Et c'est pas une contradiction. Hadidé, dans un cas où il dit que les Khatrila, on a le droit de faire la Trouma, les Khatrila, c'est lui qui le pense, parce que lui il pense que les Khatrila, le Cheresh il a le droit. Véadé Rabé, et quand on emmène la Braïta que les Khatrila on n'a pas le droit, c'est son rave à lui. Des Tanya, parce qu'on ramène la même preuve qu'on avait ramenée avant, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Koreat Shema Serich Leashmia Leozno, celui qui lit le Shema, il doit écouter, il faire écouter à ses oreilles, chez Neymar Shema Israël, parce qu'il a marqué Shema Israël. Amarlo Rabbi Meir il lui a dit, Areu Omer, Asher Anochim Etzavecha Yom Alevavecha. Rabbi Meir il objecte à Rabbi Yehuda, qui dit au nom de son maître. Il lui dit, pourtant il y a marqué Alevavecha, donc c'est une mitzvah qui dépend du cœur, ouais. Achar Kavanat Alev, Hen Adevarim. On va d'après ce que la Kavanat du cœur, ouais. Ashta de Hatit Leachi, et même réponse de la Gemara. Maintenant qu'on a vu qu'il y a il y a quelqu'un qui objecte à Rabbi Yehuda et qui dit que même les Khatrila on a le droit de faire dans le cœur, on a le droit de faire à voix basse. Ashta de Hatit Leachi, Afilutema Rabbi Yehuda qui Rabbi Svirale. On peut dire que Rabbi Yehuda il pense comme son Rav. Vela Kashia, et c'est pas une contradiction. Ah de Rabbi Yehuda, ah Rabbi Meir. Quand on dit que les Khatrila on n'a pas le droit de faire le schéma, mais Bediavad on a le droit. Alors les Khatrila, ou dans toutes les braïtotes qu'on a vues, hein, quand on parle de les Khatrila oui, les Khatrila non, pardon, et Bediavad oui, alors c'est Rabbi Yehuda et son maître. Et quand on parle que même les Khatrila c'est permis,
c'est Rabbi Meir, et on se rappelle toujours de l'avis de Rabbi Yossé, qui nous dit que même Bediavad, c'est assour. Ouais. Et donc là, la Gemara, elle conclut, elle termine, on répète les trois avis, ouais, on répète les trois avis pour que ça reste bien dans la tête. Notre Mishnah, elle parle de celui qui lit le schéma et qui n'a pas fait écouter à ses oreilles, et on ne sait pas qui c'est. Ouais. Alors, un coup, il dit, pardon, c'est pas qu'on ne sait pas qui c'est, on sait que c'est Rabbi Yehuda, et on marque l'enquête entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, il dit Yatsa, et Rabbi Yossé, il dit Lo Yatsa. Quand est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Yatsa? Yatsa Bediavad, ou même les Khatrila. Alors, on a vu toute la marloquette et tout le pilpoul, on a ramené la preuve de Cheresh Oteli Katan de Cheresh pour la Trouma. Et toutes ces choses-là, pour arriver à la conclusion que quoi? Que notre Mishnah, quand elle dit Yatsa, c'est Yatsa Bediavad, comme Rabbi Yehuda et son Rav. Rabbi Yehuda et son Rav, ils disent que Yatsa Bediavad. Mais les Khatrila, Vadaï qui devra faire écouter à ses oreilles, et Rabbi Yossé, il en marque l'enquête, que même Bediavad là-bas, ce serait interdit. Ouais. Rabbi Meir, il dit c'est permis, les Khatrila. C'est bon? Velo caché, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. On a dit que c'est un peu plus. Ah, Amar Rav Chizda? Amar Rav Shila. Amar Rav Shilo. Pardon, j'avais sauté. Amar Rav Chazda, Amar Rav Shila. Alacha, qui est Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Ve Alacha, qui est Rabbi Yehuda, et Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Donc c'est quoi ça? Ça voudrait dire que Bediavad Yatsa, les Khatrila, il ne devra pas le faire. Ouais? Maintenant, pourquoi la Gemara va poser la question? Enfin, il y a une question sous-entendue de la Gemara qui dit pourquoi on a besoin de ramener les deux, ouais? Ou tu me dis Alacha qui est Rabbi Yehuda, ou tu me dis que l'Alacha elle est comme Rabbi Yehuda au nom de son maître, ouais? Et c'est pareil en fait les deux. Alors pourquoi la Gemara elle a dit ça? Pourquoi Rav Chizda il a dit ça? Ou Tricha, on a besoin des deux. Pourquoi? Deyash Moinan, si tu me dis que Alacha qui est Rabbi Yehuda, si tu me dis que l'Alacha elle est comme Rabbi Yehuda, Avamina, j'aurais pu penser que Afilou les Khatrila, que même les Khatrila j'aurais le droit, hein? Et qu'on avait dit qu'on restait avec, et qu'on serait resté avec Adidé, Adérabé. Un c'est lui, et un c'est son maître. Et que la halakha est comme Rabbi Yehuda, pas comme son maître. Et donc que les Khatrila ça aurait été bon aussi. Oui? Kamash Malan, que non. Kamash Malan, que c'est pas les Khatrila, c'est que Bediavad. Halakha, si on avait dit que seulement Halakha qui Rabbi Yehuda Shamar Mishum ben Kamash Manan, Halakha qui Rabbi Yehuda Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Veyash Moinan, et si tu m'avais dit que Halakha qui Rabbi Yehuda Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Ava Amina Tsarir, Ven lo Takana, Kamash Malan, Halakha qui Rabbi Yehuda. J'aurais pu comprendre que Tsarir, hein, qui a besoin. Il y a un besoin, il y a un tzorer gamour, ici il dit, de le faire écouter à ses oreilles, ven lo takana, ici, et qu'il n'aurait pas eu de takana si jamais il avait pas fait, ouais, si jamais il n'avait pas fait écouter ses oreilles. Kamash malan, halakha ke Rabbi Yehuda, Kamash malan que la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est bizarre parce que Rabbi Yehuda, on n'a jamais vu qu'il pensait que Bediavad l'eau. Ouais, mais dans Nachon, mais le lachon de Rabbi Elazar ben Azaria, c'était tsarir, ouais. Et donc si on reste avec Adidé Adérabé, je recherche le lachon, une seconde, Mechida. Tsarir chez Yashmiel et Ozno, chez les morts, chez Ma Israël. Et donc, ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'on aurait pu. Quoi, hein? Ça voudrait dire que Kamash Malan, ça voudrait dire que En Tsarir veyesh lo takana. En Tsarir veyesh lo takana, ça veut dire que Bediavad non. Venez, on reprend, ouais. La halakha. Bediavad ça marche, il a pas. On va reprendre. Donc on est resté à la fin. Ça marche, il n'est pas machmiel Ozno. Ouais, mais d'après qui? D'après Rabbi Yehuda, non? Après Rabbi Yehuda. Très bien. Mais et son Rav, qu'est-ce qu'il pense? Alors la halakha, Rav Chizda il vient, il nous dit la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, et comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de son Rav. Si jamais on n'avait pas dit ça, alors on aurait pu avoir un problème. Pourquoi? Parce que si jamais on avait dit juste la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, alors on se serait dit peut-être que la Gemara, elle n'est pas restée sur la fin avec Rabbi Meir. On serait resté à Didé Adérabé. Et c'est quoi Adidé Adérabé? Que Rabbi Yehuda il pense que les Khatrila c'est bon, mais que son Rav, on ne sait pas ce qu'il pense. Parce qu'il dit peut-être que même Bediavad il ne permettrait pas son Rav. Parce qu'il y a marqué Tsarir, ouais. Ouais. Comme il y a marqué Tsarir, ça voudrait dire que même les Khatrila, même Bediavad, d'après son Rav, j'ai pas le droit. Oui ou non? Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de marquer les deux, pour me montrer que les deux ils ont raison. Et que les deux ils pensent la même chose. Et Rabbi Yehuda au nom de son Rav. Ouais. Et c'est quoi la halakha?
D'après ça, là, la halakha, elle est que les khatrila, j'ai pas le droit, je dois faire écouter à mes oreilles, mais bediavad, c'est bon. Ouais. Très bien, on continue. Amar Rav Yosef. Machloket bekriyat shema. La machloket, elle est dans la kriyat shema. Aval bishar mitzvot, divrei akol, lo yatsa. Mais dans toutes les autres mitzvot, divrei akol, lo yatsa, on n'est pas yotzé de ça. Dirtiv, pourquoi? Asket ou shema Israël. Tais-toi et écoute Israël, ouais. Asket. Métive, on objecte. Lo yevarech Adam birkat Amazon belibo veim birech yatsa. Donc on objecte et on dit, tu vois bien que c'est pas vrai ce que tu viens de me dire, ouais. Pas dans toutes les autres mitzvot, on voit bien l'exemple du birkat Amazon, que bediavad yatsa. Donc c'est la même chose que le kriyat shema a priori. Donc pourquoi tu me dis que c'est que pour le kriyat shema, hein? Et là, itemar achi itemar. Comme ça il faut dire ce que Rav Yosef il a dit. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il a dit, machloket bekriyat shema. La machloket elle est dans kriyat shema, dirtiv, shema Israël, parce qu'il y a écrit shema Israël. Aval bishar mitzvot, divrei akol yatsa. Mais d'après toutes les autres mitzvot, d'après tout le monde, on est yotzei yedei chova. Ve'aktav asket ushma Israël, et pourtant il y a marqué asket ushma Israël, écoute Israël, arub et divrei Torah active. Ce qui a marqué dans asket ushma Israël, on parle de la mitzvah de divrei Torah, que le limud Torah, il faut le faire à voix haute. Et de là on apprend qu'il faut, même quand on est seul, il faut sortir de sa bouche les paroles de Torah qu'on est en train d'étudier. Kara, on continue. Kara velodikdek beotiotea. Dans la Mishnah, on a vu que si jamais celui qui a lu, il y a quelqu'un qui a lu le schéma, et il n'a pas été médaillek, il n'a pas dit précisément chaque lettre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi Yossé, Omer Yatsa, et Rabbi Yehuda Omer Lo Yatsa. À l'envers de la Recha, hein? Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Tavi dit au nom de Rabbi Yoshia, Alacha, Kedivre Shneem. L'Alacha, elle est comme les deux. Ça veut dire quoi? Léakel, que on observe la kula, on observe la facilité. Ça veut dire quoi? S'il explique que ça veut dire que dans la première, dans la Recha de la Mishnah, on va d'après la kula. C'est quoi? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui avait dit que Bediavad, on est Yotzei Yedei Chova. Rabbi Yossé, il avait dit qu'on n'était pas Yotzei, même Bediavad. Ouais? Donc dans la Recha, dans le Kriyat Shema, on va Bediavad Yatsa, on va d'après Rabbi Yehuda. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, que Imlo Dikdek, Yatsa, c'est Rabbi Yossé, on va d'après Rabbi Yossé, que Bediavad Yatsa aussi. Donc c'est ça que ça veut dire, on va les hakel. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, Maï dirtiv Shalosh Ena, Lotisba Ena, Sheol Veotzem Racham. Donc il y a trois choses, ouais. Lotisba Ena, Sheol c'est le kever, ouais, la tombe, Veotzer Racham et le Rechem. Il y a trois choses qui sont jamais, comment on traduit, Savea, qui sont jamais rassasiées, ouais. Vechi Ma'inyan Sheol Etzel Rechem, hein? C'est quoi? On va parler, on va expliquer, t'inquiète pas. C'est quoi quel rapport entre le Sheol, le kever, la tombe, et le Rechem, la matrice d'une femme, ouais? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour nous apprendre quoi? Ma Rechem Machnis ou Motzi, de même que le Rechem, il fait rentrer du Zera ou Motzi et fait sortir un Vlad. Av Sheol Machnis ou Motzi, même la tombe, elle fait rentrer et elle fait sortir. Elle fait rentrer un mort et elle fait sortir Triat Hametim. Valo Dvarim Kalvachomer. Ces choses-là, c'est un Kalvachomer, on n'a pas besoin du limoud. Ma Rechem chez Machnisim Bo Bechashai Motim Mimenu Bekole Kolot. De même que le Rechem, que quand un homme il fait la mitzvah avec sa femme, il le fait Bechashai dans la tsniout, personne n'est au courant. Motin mimenu bekol kolot, quand l'enfant il naît, alors c'est les youyou, ouais. Et Nodin, c'est pas à plus forte raison que Motin Sheol, chez Martisin Bo bekol kolot, le kever, ou alors tout le monde pleure, hein. Il y a beaucoup de bruit. Et Nodin, chez Motim mimenu bekol kolot, à plus forte raison, ça sortira avec des kol kolot quand il y aura Triat Hametim, ouais, Bezrat Hashem Bekarov. Mikan, Tchouva, la Omrim, en Triat Hametim Minatora. De là, on apprend que la Triat Hametim, c'est Minatora, parce que c'est un pasouk dans Michelet. Hein? C'est quoi la Triat Hametim, la Torah? C'est une Tchouva, c'est une réponse à ceux qui disent que la Triat Hametim, c'est pas de la Torah. C'est une la résurrection des morts. Il y a des gens, hein, il y a des... Non, c'est oui de la Torah.
Mais il y a des gens qui disent que c'est pas de la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah. Alors eux, on va leur répondre, voilà, il y a un passouk dans Michelet qui nous dit qui fait une compare entre le Rechem, la matrice, et le Kever et la tombe, et que de ce on fait un Kalvachomer, que de même que dans le Rechem, quand l'enfant il sort, ça fait du bruit, alors à plus forte raison, dans Triat Hametim aussi, ça va faire du bruit. Et donc c'est un passouk dans la Torah. Tanakh. Après alors, si tu veux bien. Tané Rabbi Yoshia, on enseigne encore au nom de Rabbi Yoshia, s'il faut dire Rabbi Yoshia, Kameh de Rava, devant Rava. Urtaftam, il y a écrit Urtaftam dans le Kriyat Shema. Akol Birtav, Afilu Tsavaot. Allez, on reprend. Tané Rabbi Yoshia, Kameh de Rava. On a dit, Rabbi Yoshia, il a dit devant Rava. Urtaftam, il y a écrit Urtaftam al Mezuzot Betecha, et dans Shema, et dans Veaya. Ouais, Akol Birtav, Afilu Tsavaot. Il faut écrire tout sur le ktav, sur le parchemin, même les tzavot, même non, ça va être les ordonnances, les mitzvot, ouais, tzavot, mitzvot. C'est une ordonnance. Un commandement de tzivouï. Non, ça vient du mot tzivouï. Même le testament, c'est un tzivouï. Ouais. C'est un tzivouï. Ouais. Là aussi, c'est de la chaîne tzivouï. C'est quoi le tzivouï? Il y a marqué Urtaftam, et tu écriras. Alors même ce pasouk de Urtaftam, il faudra l'écrire dans la mezouza et dans les tefilin. Ouais. Amarle, il lui a répondu, d'Amar Lachmani. D'après toi, c'est qui? Rabbi Udaï, est-ce que c'est Rabbi Uda? D'Amar Gabé Sota qui a dit dans la mitzvah de Sota. C'est quoi la mitzvah de Sota? Dans la mitzvah de Sota, une femme qui était soupçonnée d'adultère, on l'emmenait au Beth Amikdash et on lui faisait boire les mets Sota, l'eau de Sota. On écrivait le parchemin et on écrivait sur un parchemin la paracha de Sota, on la mettait dans l'eau et elle buvait cette eau-là. Ouais. Dans ce parchemin-là, qu'est-ce qu'on marquait? Alors, la Mishnah là-bas elle nous dit, la Gemara elle nous dit, Alot, Kotev, Tsavaot et no Kotev. Les klalotes, les malédictions, c'est ça la malédiction, ouais. Les malédictions, on écrit là-bas. Mais l'ordonnance d'écrire, on l'écrit pas là-bas. Ouais. Et no Kotev. Ve'atam là-bas, ou dirtiv, il y a écrit, Ve'katav et ta'alot ha'ele. Et tu écriras ces malédictions, celles-là. Avalacha, ici, dirtiv, urtaftam, afilu tzavaot, nami. Et comme ici il y a marqué urtaftam, comme ça, il n'y a pas marqué urtaftam et ta'devarim ha'ele. Ouais. Il y a marqué de Belachon Klali, comme ça. Alors même les tzavaot, même les ordonnances, les ordonnances, ouais, on les écrira dans les tfilin et les mezuzot. À tout amené des Rabbi Yehuda, Mishum dirtiv, d'après Rabbi Yehuda, c'est parce que là-bas il y a marqué Vekatav et ta'alot ha'ele, ouais. Ta'amé de Rabbi Yehuda, Mishum dirtiv, alot in, tzavaot lo, là-bas parce qu'il y a marqué alot. Mais les alot oui, mais les tzavaot non. Là-bas on fait le diouk pour Rabbi Yehuda, qu'il a marqué Vekatav et ta'alot ha'ele. Si jamais il n'y avait pas marqué alot là-bas, ouais, on aurait tout écrit, même les tzavaot. Itzterich, non, on a besoin. On aurait pu faire une Gzera Shava entre Ktiva de Sota et Ktiva de Mezuzot, ouais. Ma'atam alot, de même que là-bas on écrit que les klalot, alot in, tzavaot lo, là-bas on écrit les klalot, mais on n'écrit pas les ordonnances. Afachanami, ici aussi, tzavaot lo, les tzavaot on les écrit pas. Katav rachamana urtaftam, afilu tzavaot. La Torah elle a écrit urtaftam, elle a précisé, et donc, comme elle a précisé, on écrira aussi les tzavaot, les ordonnances. Tane Ravi Ovadia, Kameh de Rava. Rabbi Ovadia il a dit au nom de Rava, Velimatam, il y a marqué Velimatem, pardon. Sheye limutra tam, que ton limud il doit être intègre, sans louper quoi que ce soit. Sheiten revar ben adevekim, il faut espacer chaque mot, et ça on se fait avoir à chaque fois dans le Kriyat Shema. Il faut espacer chaque mot qui a un potentiel d'être la Gemara elle va donner plusieurs exemples. Sheiten revar ben adevekim, il faut donner un espace entre les mots qui se terminent par une lettre et qui commencent par la même lettre. Ane Rava batre, Rava il a donné des exemples. Kegon il a dit al levavecha, il faut bien prononcer le lamed. Al levavchem, pareil ici. Ou bechol levavchem. Aisev besadecha, vavatem mehera, hakanaf petil. Ve'etrem me'eretz. Ouais, on a tendance à les avaler, on va un peu vite. Amar Rabbi Chama Berabi Chanina. Kol akori kriyat shema umedakdek beotiotea, metzaneim lo geinom. Tout celui qui fait attention au kriyat shema, alors on lui refroidit l'enfer, on rajoute des glaçons dans son café. Ouais.
Chez Nehemar, Befares Shaddai, Melachim ba teshaleg betzalmon. Al tikre befares, et là befaresh. Ouais. Al tikre betzalmon, et là betzalmavet, on lui adoucira la mort. Ouais. On lui fera tzal, on le befares et befaresh. Celui qui est mefaresh, ouais, avec un shin, les mots du Kriyat Shema comme il faut. Alors, Betzalmavet, on lui mettra de l'ombre au Geinom, ouais, après la mort. C'est déjà ça, hein. Nama Rabbi Chama, Rabbi Hanina. Et on a dit au nom de Rabbi Hanina, Rabbi Chama il a dit au nom de Rabbi Hanina, Lama nismechu ohalim les nechalim. Pourquoi on a mis à côté ohalim les tentes et les nechalim les fleuves, dit-il. Kinchalim netayu kagevot ale nahar kaohalim nata. Pourquoi les deux on les a mis à côté? Lomar lecha ma nechalim ma'alin et adam mituma letahara. De même que les nechalim, les fleuves, ils font passer l'homme du statut d'impureté au statut de pureté. Afohalim, de même la tente, à Kavana ici, la tente de l'étude, ouais, ohalim, ohel, le bet midrash, ouais. Ma'alim et adam mi kaf chova le kaf zechut. Ça fait passer l'homme du kaf chova, qu'il est chayav, au kaf zechut. On termine jusqu'à la Mishnah. De même que l'homme, il le fait monter. De même que les nechalim, les fleuves, on peut se tremper là-bas. Hein. En se trempant là-bas, on devient tahor. Un juif, il devient tahor. Alors la tente aussi, un homme qui était chayav, il va rentrer sous la tente de la Torah. Hein. Alors, il deviendra, il sera aussi tahor.